Il existe en France un chiffre que François Bayrou lui-même a prononcé publiquement le 25 avril 2025 dans le Cantal et qui devrait faire frémir n'importe quel citoyen attaché à l'idéal républicain. 87% du territoire national est classé en situation de fragilité médicale. Pas 20%, pas 30%, pas la moitié, 87%. Les agences régionales de santé, en lien étroit avec les préfets et les élus locaux, ont été chargées en 2025 d'identifier des zones rouges à l'échelle de l'intercommunalité. Et leur travail a produit une carte de 151 intercommunalités prioritaires dont la publication en août 2025 a officialisé ce que des millions de Français vivaient depuis des années sans que personne ne veuille le nommer clairement. L'Atlas de la démographie médicale publié par l'Ordre des médecins le 31 mars 2026 dit le reste. Entre 2010 et 2026, la Creuse a perdu 19,3% de ses médecins en activité régulière, le Cher 17,3%, la Haute-Marne 16,7%. En 16 ans, ces départements ont vu leurs médecins disparaître à un rythme que rien n'a compensé. Ni les incitations financières, ni les maisons de santé, ni les plans successifs annoncés et jamais mis en œuvre à la hauteur des besoins. Pendant ce temps, 6 millions de Français n'ont pas de médecin traitant, dont 400 000 patients en affection de longue durée. Et sur les 5 dernières années, 73% des Français ont renoncé à au moins un acte de soins selon le baromètre FHF de mars 2026. Ces chiffres ne sont pas des opinions, ce sont des données officielles publiées par l'Ordre des médecins, par le Premier ministre lui-même, par les agences régionales de santé. Et derrière la seule désertification médicale, c'est l'ensemble des services publics, écoles, tribunaux, trésoreries, gares, bureaux de poste, maternités, qui se sont retirés depuis des décennies dans des territoires dont l'État était censé garantir la présence. Depuis une vingtaine d'années, de multiples réformes, décidées au nom des économies budgétaires, ont détruit le maillage territorial des services publics de proximité. D'EPSE, ces services ont donné tout leur sens à la réalité de la désertification des territoires. Dans cette vidéo, nous allons nommer les 10 départements français dont l'abandon par l'État est le plus documenté en 2026, avec les données officielles qui justifient chaque position de ce classement. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne. Chaque semaine, des analyses précises et documentées sur les réalités territoriales françaises que peu de médias osent présenter aussi clairement. En 10e position, un département du nord-est de la France dont la perte de 16,7% de ses médecins entre 2010 et 2026, selon l'Atlas de l'Ordre des médecins, s'ajoute à un déclin industriel et démographique documenté. Dans un territoire dont la population a perdu entre 8% et 11% de ses habitants depuis 2012. C'est là la Haute-Marne. La Haute-Marne figure dans l'Atlas de la démographie médicale publié le 31 mars 2026 parmi les départements qui ont le plus perdu de médecins sur la période. Une perte de 16,7% de ces médecins en activité régulière entre 2010 et 2026. Ce chiffre, publié par l'Ordre des médecins lui-même, dit quelque chose d'essentiel sur la profondeur de l'abandon médical dans ce département, une perte qui n'est pas le résultat d'une décision isolée, mais l'accumulation de 16 années de départs non remplacés, de retraites non compensées, et d'installations qui n'ont pas eu lieu dans un territoire dont l'attractivité pour les jeunes médecins est structurellement insuffisante. Ce déficit médical s'inscrit dans un contexte démographique et économique plus large qui dit tout de l'abandon multidimensionnel de ce département. La Haute-Marne fait partie des départements dont la baisse de population entre 2012 et les années récentes est parmi les plus importantes de France, entre 8% et 11% de population perdue. Chaumont et Langres, les deux principales villes du département, perdent elles-mêmes des habitants dans un mouvement qui dit que même les centres de services ne parviennent pas à retenir leur population. Et le budget 2026 fait planer la menace de coupes budgétaires drastiques selon les analystes qui ont suivi les discussions parlementaires, ce qui dit que les années à venir pourraient aggraver encore une situation déjà critique. Ces territoires sont bien souvent des territoires abandonnés de la République. Fermeture des écoles et des services publics, délocalisation des entreprises, une formulation du pacte gouvernemental lui-même qui reconnaît ce que les habitants de la Haute-Marne savent depuis longtemps. En 9e position, un département du Berry dont la perte de 17,3% de ses médecins entre 2010 et 2026 le place dans le top 3 national des territoires les plus sinistrés médicalement, et dont le taux de partant de 3% de la population chaque année dit l'ampleur d'un abandon qui touche simultanément les services et la démographie. C'est le Cher. Le Cher figure dans l'Atlas de la démographie médicale du 31 mars 2026 comme l'un des 3 départements qui ont le plus perdu de médecins sur la période, une perte de 17,3% de ces médecins en activité régulière entre 2010 et 2026. Ce chiffre place le Cher dans le peloton de tête des départements les plus abandonnés médicalement, au-dessus de la Haute-Marne, juste en dessous de la Creuse, qui est le champion toute catégorie avec 19,3%.
Le Cher illustre avec une précision particulière ce qui se produit quand l'abandon médical et l'abandon démographique se renforcent mutuellement. Le taux de partants dans le Cher atteint 3% de la population chaque année, plus élevé que le taux d'arrivants. La population du Cher correspond aujourd'hui à celle de 1968, après avoir perdu près de 18 000 habitants depuis 1990. Moins d'habitants signifie moins de ressources fiscales, ce qui signifie moins de services maintenus, ce qui signifie encore moins d'attractivité pour de nouveaux arrivants, y compris des médecins qui évalueraient leur installation dans un territoire en fonction de la qualité de vie globale qu'il offre à leur famille. Bourges, préfecture et principale ville du département, perd elle-même des habitants dans un mouvement documenté. Quand la préfecture décline, c'est l'ensemble du département qui perd son centre de gravité économique, démographique et institutionnel. Et dans le Cher, ce déclin de la préfecture combiné à la perte de 17,3% des médecins en 16 ans dessine le portrait le plus précis d'un abandon multidimensionnel que les politiques publiques successives n'ont pas su inverser. En 8e position, un département du Massif central dont le Premier ministre lui-même a choisi de faire le symbole de la crise des déserts médicaux en y annonçant son pacte le 25 avril 2025 et dont la désertification est tellement avancée qu'elle a justifié ce geste politique symbolique fort. C'est le Cantal. Le Cantal est le département dans lequel François Bayrou a choisi de présenter son pacte de lutte contre les déserts médicaux le 25 avril 2025. Un choix géographique qui n'est pas un hasard. C'est dans ce département du Massif central que la désertification médicale est suffisamment avancée et suffisamment visible pour servir de décor à une annonce de politique nationale. Un territoire dont les difficultés d'accès aux soins sont parmi les plus documentées de France et dont la situation dit quelque chose d'alarmant sur l'état général des services de santé dans les zones rurales françaises. Le Cantal est l'un des départements qui bénéficie de la dotation de fonctionnement minimale, une reconnaissance officielle de sa situation financière structurellement insuffisante pour financer ses services publics à partir de ses seules ressources fiscales. Un département qui dépend massivement des transferts de l'État pour fonctionner et dont la dépendance est précisément ce qui rend sa situation si fragile face aux politiques d'austérité budgétaire. Le budget 2026 fait planer la menace de coupes budgétaires drastiques, dans un département dont chaque euro de dotation retiré se traduit immédiatement en services réduits pour des habitants qui n'ont souvent pas d'alternative. La logique des installations médicales résume à elle seule le problème du Cantal. En 2026, les Hautes-Alpes comptent 44,7% de médecins de plus qu'en 2010, la Creuse 19,3% de moins. L'écart entre ces deux chiffres dit tout de la façon dont les décisions d'installation des médecins, libres, dans notre système, produisent une concentration dans les territoires attractifs et un abandon dans les territoires fragilisés. En 7e position, un département d'outre-mer dont l'intégralité du territoire a été classé en zone d'intervention prioritaire depuis le 29 septembre 2025, une première dans toute l'histoire de la France, et dont la densité médicale est 4 à 5 fois inférieure à l'Hexagone. C'est Mayotte. Depuis le 29 septembre 2025, l'intégralité de Mayotte a été classée en zone d'intervention prioritaire, une première en France. Cette décision, qui reconnaît officiellement que l'ensemble d'un département français est prioritairement démuni en matière d'accès aux soins, dit avec une clarté sans précédent l'ampleur de l'abandon médical dans ce territoire. La densité de médecins à Mayotte est 4 à 5 fois inférieure à l'Hexagone. Un écart abyssal qui traduit une réalité que les habitants de Mayotte connaissent depuis des années, mais que les institutions n'avaient jamais formellement reconnue à cette échelle. Mayotte est département français depuis 2011, et 15 ans après cette intégration officielle, son territoire entier est classé en zone d'intervention prioritaire faute de médecins. Cette réalité, un département dont l'ensemble du territoire est officiellement reconnu comme un désert médical de première urgence, est la preuve la plus documentée de l'écart entre les promesses de l'intégration républicaine et la réalité des investissements publics consentis. L'État a accepté Mayotte dans la République, il n'a pas accepté d'y investir proportionnellement à ses besoins. Le cyclone Chido de décembre 2024 a révélé au grand public l'étendue de la fragilité mahoraise, mais l'abandon médical et institutionnel de Mayotte ne date pas de ce cyclone. Il est structurel, ancien, documenté. Et le classement en zone d'intervention prioritaire de l'ensemble du territoire dit que les 15 années précédentes n'ont pas produit les investissements publics nécessaires pour amener ce département au niveau minimal que la République devrait garantir à tous ses citoyens. En 6e position, un département de Guyane dont la densité médicale figure parmi les 2 plus faibles du pays et dont les difficultés socio-économiques combinées à l'isolement géographique de certaines zones créent des conditions d'abandon des services publics sans équivalent sur le territoire national. C'est la Guyane. En Guyane, la densité médicale figure parmi les 2 plus faibles du pays selon l'Atlas de la démographie médicale publié le 31 mars 2026. Un chiffre qui dit
tout de l'ampleur de l'abandon médical dans ce vaste territoire dont la superficie dépasse celle du Portugal et dont la population est dispersée sur des zones difficilement accessibles. Certaines communes guyanaises ne sont accessibles que par voie fluviale ou aérienne, créant des conditions d'accès aux soins qui n'ont aucun équivalent en France hexagonale. On arrive à la moitié de ce classement. Si cette vidéo vous dit des choses que vous attendiez d'entendre sur la réalité des territoires français abandonnés par l'État, c'est le moment de vous abonner à cette chaîne. Un abonnement et un like permettent à cette chaîne de continuer à produire ces analyses. Abonnez-vous maintenant et continuons. La conjoncture économique s'est dégradée en Guyane en 2025 selon les synthèses de l'INSEE. Une dégradation qui s'inscrit dans un contexte socio-économique déjà difficile. Un taux de chômage structurellement parmi les plus élevés du territoire national, un système éducatif en crise avec des établissements dont la capacité est dépassée par une population scolaire en forte croissance et des infrastructures insuffisantes dans quasiment tous les secteurs essentiels. Depuis une vingtaine d'années, de multiples réformes décidées au nom des économies budgétaires ont détruit le maillage territorial des services publics de proximité. Une réalité qui se lie avec une acuité particulière en Guyane dont les besoins n'ont jamais été couverts à la hauteur de leur ampleur. En cinquième position, un département du Massif central dont la perte de 19,3% de ses médecins entre 2010 et 2026 en fait le département qui a le plus perdu de médecins de toute la France métropolitaine, dans le territoire qui illustre depuis des décennies le mieux ce que signifie être abandonné par l'État. C'est la Creuse. La Creuse figure en tête du classement national des départements qui ont le plus perdu de médecins entre 2010 et 2026. Une perte de 19,3% de ces médecins en activité régulière selon l'Atlas de l'Ordre des médecins publié le 31 mars 2026. Premier département de France pour la perte de médecins. Une réalité statistique d'une brutalité qui dit tout de l'ampleur de l'abandon médical dans ce territoire dont le déclin démographique s'auto-entretient depuis des décennies. Le solde naturel de la Creuse atteint presque 1% par an, un record en France. 713 naissances enregistrées en 2024, 2 fois moins que dans les années 1970. 2 fois et demi plus de décès que de naissances. Ces données disant que la Creuse ne peut plus compter sur un renouvellement naturel de sa population et que les médecins qui partent dans ce département ne sont pas remplacés parce qu'il n'y a tout simplement pas assez d'habitants, pas assez de naissances, pas assez de dynamisme économique pour justifier une installation. Le département le moins peuplé de France métropolitaine par densité. Le département dont le potentiel fiscal est le plus faible de France. Le département qui a perdu le plus de médecins entre 2010 et 2026, et un budget 2026 qui fait planer la menace de coupes budgétaires sur les dotations des collectivités locales, dans un département dont la survie dépend presque entièrement de ces transferts. La Creuse concentre tous les marqueurs de l'abandon institutionnel dans leur forme la plus avancée, et sa situation mériterait une réponse publique d'une ambition que les gouvernements successifs n'ont jamais fournie. En quatrième position, un département du Nord dont le marché du travail est qualifié d'en-berne par l'INSEE en 2025, et dont la combinaison de pauvreté massive, de chômage structurel et de retrait progressif des services de l'État dans les zones les plus fragilisées crée un abandon documenté qui touche des millions de personnes. C'est le Nord. Le Nord est le département de France métropolitaine où vivent le plus grand nombre de personnes pauvres en valeur absolue, et dans ce contexte de pauvreté massive et de chômage structurel, le retrait progressif des services de l'État dans les zones les plus fragilisées produit des effets d'une gravité documentée. Les maisons de services publics ont été créées, devenues désormais Espace France Service, mais sans recréer les implantations des services publics qui ont fermé, sans leur redonner tous leurs effectifs, ces dispositifs sont des parades insuffisantes qui gèrent le retrait sans l'inverser. Les zones prioritaires identifiées dans le pacte gouvernemental contre les déserts médicaux incluent plusieurs intercommunalités du département du Nord, une reconnaissance officielle que l'accès aux soins dans ce département est particulièrement dégradé. Pour des habitants dont les conditions de travail dans les industries pénibles ont produit des pathologies chroniques qui nécessitent précisément un suivi médical régulier et intensif, cette désertification médicale est une injustice documentée et criante. Des travailleurs dont le corps a payé le prix d'une vie de labeur industriel et qui se retrouvent sans accès satisfaisant aux soins dont ils auraient le plus besoin à mesure qu'ils vieillissent. Les 888 cas de scorbut recensés en 2024 en France, une maladie éradiquée depuis la fin du XXe siècle, sont un signal sanitaire d'une gravité que la direction de la santé publique a reconnue publiquement. Et dans les zones les plus pauvres du département du Nord, ce type d'indicateur sanitaire régressif dit quelque chose d'essentiel sur les conséquences humaines concrètes de l'abandon des services publics dans les territoires les plus fragilisés.
En troisième position, un département de la Seine-Saint-Denis dont la présence en avant-dernière position de l'indice pouvoir d'achat ADCF 2026, le taux de pauvreté le plus élevé de France métropolitaine et les services publics structurellement insuffisants, crée un abandon institutionnel qui n'a pas d'équivalent en Europe occidentale pour un territoire aussi proche d'une capitale nationale. C'est la Seine-Saint-Denis. La Seine-Saint-Denis concentre les paradoxes les plus criants de l'abandon institutionnel français. Premier département de France métropolitaine pour le taux de pauvreté avec plus de 28% à quelques kilomètres de Paris. Un territoire dont les services publics, écoles, hôpitaux, services sociaux sont structurellement insuffisants pour répondre aux besoins d'une population dont la proportion de personnes vulnérables est la plus élevée de métropole. Et un budget 2026 qui fait planer la menace de coupes budgétaires dans un département dont les besoins sont précisément les plus urgents. Ces territoires sont bien souvent des territoires abandonnés de la République, fermeture des écoles et des services publics, délocalisation des entreprises, mais aussi territoires de non-droit. Cette description, tirée du pacte gouvernemental lui-même, s'applique à des parties de la Seine-Saint-Denis avec une précision qui ne laisse pas de place à l'interprétation. Des quartiers dont les services publics ont progressivement reculé sous l'effet des logiques budgétaires, et dont la dégradation a progressivement produit les conditions d'une insécurité dont les habitants ordinaires payer le prix dans leur quotidien. 9,1% des retraités du département perçoivent l'ASPIA, le minimum vieillesse, l'un des taux les plus élevés de France métropolitaine. Ce chiffre dit que des dizaines de milliers de personnes âgées en Seine-Saint-Denis ont cotisé toute leur vie et se retrouvent avec des pensions insuffisantes pour vivre dignement dans un département dont le coût de la vie a augmenté à un rythme que leurs retraites ne peuvent pas suivre. En deuxième position, un département d'outre-mer dont la conjoncture économique s'est dégradée en 2025, selon l'INSEE, et dont les départs massifs de jeunes vers la métropole privent l'île de ses forces vives dans un cercle vicieux documenté qui aggrave chaque année un abandon institutionnel qui ne date pas d'hier. C'est la Martinique. La Martinique partage avec la Guadeloupe le profil des régions insulaires dont les départs massifs de population active créent une dynamique de dépendance économique préoccupante et dont l'abandon institutionnel se lie dans des indicateurs socio-économiques qui n'ont rien à voir avec les standards que la République devrait garantir à tous ces territoires. La conjoncture économique s'est dégradée en Martinique en 2025 selon les synthèses de l'INSEE, une dégradation qui s'inscrit dans un contexte déjà difficile. Sans recréer les implantations des services publics qui ont été retirés, sans leur redonner tous leurs effectifs, les gouvernements successifs ont échafaudé des parades, maisons, France Service, guichets mutualisés, permanences occasionnelles, qui gèrent le retrait plutôt que de l'inverser. En Martinique, cette réalité était vécue par une population dont les jeunes partent massivement vers la métropole, parce que les services, les emplois et les perspectives que l'île ne peut pas offrir existent ailleurs. Un exode qui prive l'île de ses forces vives et qui aggrave encore l'équation de services insuffisants pour une population vieillissante et dépendante. Et en première position, le département français dont l'abandon par l'État est le plus total, le plus documenté et le plus alarmant, un territoire dont l'intégralité a été classée en zone d'intervention prioritaire médicale, dont le taux de pauvreté dépasse 67% et dont les infrastructures ont été dévastées par un cyclone dont la reconstruction insuffisante illustre une fois de plus l'écart entre les promesses républicaines et les investissements réels. C'est Mayotte. Mayotte est en première position de ce classement, et cette position est justifiée par une convergence d'indicateurs d'abandon institutionnel qui n'a pas d'équivalent sur l'ensemble du territoire national. Depuis le 29 septembre 2025, l'intégralité de Mayotte a été classée en zone d'intervention prioritaire médicale, une première en France. 67% des habitants sous le seuil de pauvreté nationale. Une densité médicale 4 à 5 fois inférieure à l'Hexagone. Un taux de chômage qui dépasse 34%. Des infrastructures structurellement insuffisantes. Et le cyclone Chido de décembre 2024, dont la reconstruction insuffisante dit que l'État n'a pas répondu à l'urgence à la hauteur de ce qu'elle exigeait. Ces territoires sont bien souvent des territoires abandonnés de la République, fermeture des écoles et des services publics, délocalisation des entreprises, mais aussi territoires de non-droit. Cette formulation du pacte gouvernemental lui-même décrit Mayotte avec une précision douloureuse. Un territoire français depuis 2011, avec toutes les promesses d'égalité républicaine que ce statut implique, et dont les indicateurs de présence de l'État, 15 ans après cette intégration, sont parmi les plus défavorables du monde développé. Le plan d'austérité Bayrou 2026 fait peser la menace de coupes budgétaires sur des services déjà insuffisants. Dans un département dont chaque euro de dotation retiré se traduit par une aggravation de conditions de vie qui n'ont aucune marge supplémentaire à absorber.
Mayotte est en première position de ce classement, non par hasard, non par excès de dramatisation, mais parce que les données officielles de la République française elles-mêmes confirment que ce département est le territoire le plus abandonné par l'État sur l'ensemble du territoire national. Ces 10 départements nous disent quelque chose d'essentiel que la France de 2026 ne peut plus ignorer, que l'abandon institutionnel n'est pas une métaphore politique. C'est une réalité documentée par l'Ordre des médecins, par l'INSEE, par les agences régionales de santé, par le Premier ministre lui-même qui a choisi le Cantal pour annoncer son pacte d'urgence. Un abandon qui se mesure en pourcentage de médecins perdus, en pourcentage de population sous le seuil de pauvreté, en zone d'intervention prioritaire, en service public fermé. La République ne peut pas se dire grande puissance mondiale et laisser 87% de son territoire classé en fragilité médicale. Elle ne peut pas intégrer Mayotte dans la République en 2011 et classifier l'intégralité de son territoire en zone d'intervention prioritaire médicale en 2025. Elle ne peut pas laisser la Creuse perdre 19,3% de ses médecins en 16 ans sans réponse proportionnelle à cette hémorragie. Ces contradictions ne sont plus tenables, et les habitants de ces 10 départements le savent, le disent, et attendent depuis trop longtemps une réponse à la hauteur. Si cette vidéo a mis des données officielles sur des réalités que vous viviez, likez-la, partagez-la, abonnez-vous à cette chaîne, et dites-nous en commentaire, vous vivez dans l'un de ces départements? Quel service public avez-vous vu disparaître? Qu'est-ce que cet abandon change dans votre quotidien?